Tout simplement, à l'issue de cette réunion publique, alors moi, je vais être très clair. Toutes les discussions sont positives et je respecte l'ensemble, je dirais, des positions de chacun. Je crois qu'avec M. Pic, nous avons discuté à plusieurs reprises dans le bureau et nous sommes exprimés. Et je ne suis pas là pour le convaincre parce que je suis sûr qu'il est, et je suis certain qu'il est convaincu du négatif. Moi, ce que je dirais, et je le répète aujourd'hui, c'est une réelle opportunité pour le territoire. Moi, je ne parle pas uniquement pour la commune, je parle pour le territoire. Alors le territoire de la communauté de communes, bien entendu, mais c'est une dynamique supplémentaire, c'est une plus-value pour le territoire, en termes d'emploi, en termes de logement, d'aménagement du territoire. Quand j'entends dire au niveau environnemental qu'un golf ou qu'un projet de golf, c'est pas beau, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre, ça. Et là, je voudrais me tourner vers les cabinets de maîtrise d'œuvre qui ont fait ces esquisses, et ça va être amélioré encore par rapport aux observations. Ils ont fait un travail remarquable en tenant compte, je dirais, de tous les avis. Parce que cette liaison du centre-bourg, c'est pas né. Il y a de la recherche. Et aujourd'hui, moi, je l'ai dit au conseil municipal, c'est vraiment une réelle opportunité. Alors, bien entendu, c'est le sujet qui fâche, ça a été évoqué, c'est le problème financier, c'est le problème de l'équilibre. Mais croyez-vous qu'aujourd'hui, nous, élus, aussi bien que ce soit le conseil départemental, que ce soit la communauté de communes, ou que ce soit la commune d'ailleurs, nous fassions n'importe quoi dans le domaine financier? Non. Nous ne ferons pas n'importe quoi. Et je suis responsable, et je pense que jusqu'à présent, je suis élu depuis une trentaine d'années, je n'ai pas fait n'importe quoi au niveau communal. J'ai une fonction au niveau de la communauté de communes, et je ne fais pas n'importe quoi, avec l'aide du président qui me reproche parfois d'être un peu radin. Mais un sou est un sou, enfin un euro est un euro, et je ne ferai pas n'importe quoi dans le cadre de ce projet. Moi, je suis persuadé, et je reprends la formule, c'est travailler, se loger et vivre. C'est tout simplement ça. Bah, Jean-Claude a dit l'essentiel. Je vais être très court. D'abord, merci de votre présence parce que ça montre qu'il y a un intérêt et que c'est bien d'échanger, quelles que soient d'ailleurs les opinions. Vous dire juste une chose, c'est par rapport à l'avenir. Il y a deux façons de voir l'avenir. On peut le craindre parce qu'il y a plein de difficultés, parce qu'il y a plein de problèmes économiques, parce qu'on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. On peut le craindre ou on peut l'affronter. On l'affronte avec des projets. Et moi, je suis convaincu que ce projet, c'est une bonne chose pour le territoire parce que ça va nous apporter à toutes et à tous. Et c'est mon seul souci, que ça soit quelque chose de positif pour ce territoire. Ce n'est pas un diktat qui est venu de la Fédération française de golf. On l'a pris comme une opportunité qu'on travaille ensemble et dont j'espère que vous pourrez l'apprécier et qu'elle aura un effet positif pour ce territoire. Voilà. Bon. Merci donc à tous les participants. Merci aussi pour la qualité du débat, parce qu'effectivement, je crois qu'on a eu un débat qui se tenait, comme on dit. Mais je voudrais reprendre, pour conclure un petit peu, la même réflexion que celle que vient de développer Eric Kerrouche. Moi, je suis frappé par la frilosité ambiante. La frilosité, c'est-à-dire la crainte, je ne sais pas si c'est la crainte de l'avenir, mais en tout cas, la crainte devant la faculté ou la nécessité d'entreprendre. Quand on entreprend, on prend toujours un risque, que ce soit dans le privé ou dans le public. La différence, c'est que dans le privé, c'est avec son propre argent, et dans le public, c'est avec l'argent des autres. C'est-à-dire que quand ça tourne mal dans le public, ça tourne... on risque de ne pas être élu, mais on ne risque pas d'y laisser une fortune, surtout si on n'en avait pas. On n'est pas tous devenus riches comme Marcel. Hein. Donc moi, je suis étonné par cette frilosité, et puis aussi par cette exigence soudaine que je n'ai pas connue dans les années passées, où il faudrait que toutes les garanties soient données avant que l'on bouge. Mais on ne peut pas gérer comme ça. Des risques, on en a eu pris, on en prend tous les jours, et on en prendra encore. Parce que si vous imaginez, ou si certains plutôt, excusez-moi, s'imaginent qu'on peut rester en stand-by,
qu'on peut voir arriver 5000 personnes par an, ne pas bouger, et que qui n'ont pas compris que dans le monde où on vit, quand on n'avance pas, on recule, moi je leur laisse la responsabilité de ce genre de raisonnement. Mais ayant des responsabilités assumées, je les assumerai avec mes collègues, avec la communauté de communes, avec les autres élus. Je les assumerai et je prendrai des risques. Oui, j'essaierai d'aller de l'avant parce que je suis persuadé qu'il ne faut pas rester que sur sa chaise, il faut aller de l'avant.